Bonjour tout le monde, alors je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo. Alors j'ai décidé de remettre un petit peu les choses au clair pour cette nouvelle année qui commence parce que j'ai besoin aussi moi de savoir où j'en suis et ce que j'ai envie de faire, comment j'envisage de le faire. Alors, du coup, je me suis fait un petit plan, hein, pour savoir comment j'allais vous, présenter tout ça. Parce que, j'ai comme je vous l'ai dit, répété, j'ai envie de toucher un tas de monde, mais je me rends compte qu'effectivement dans la pratique que j'ai, il y a beaucoup de personnes qui sont cartésiennes, qui ne croient pas, dans la médiumnité, les âmes, l'univers, tout ça. Pour moi, c'est OK, il y a aucun jugement, voilà, je m'adapte à chaque personne. Mais j'ai envie aussi de toucher ces gens-là parce que j'estime que tout le monde a le droit de pouvoir, avoir accès à des personnes comme moi qui ont envie d'aider les gens à construire leur vie comme ils ont envie qu'elle soit. Alors, ne plus avoir envie de la subir, cette vie. Voilà, donc dans une des expressions que j'ai entendues et réentendues, on ne choisit pas, on subit. Alors personnellement, je n'ai absolument pas envie de subir ma vie. Je l'ai subie pendant très longtemps. Je me suis victimisée pendant très longtemps en espérant que quelqu'un me sauve. Autant dire que, ben, de toute façon, c'était mort. Voilà, donc j'ai donc appris, voilà, à mes dépens comme chacun, hein, par l'expérience. Donc j'ai envie de partager ça aussi avec les personnes qui sont, plus terre à terre, voilà, mais les aider quand même, donc en faisant abstraction, de ce côté de médium. Voilà, donc j'ai envie, voilà, et je demande, voilà, à chacun d'entre vous, vous tous qui me suivez, et je vous en remercie encore tous, hein, les nouveaux arrivants comme les plus anciens, tout le monde, toute cette communauté, voilà, que vous partagiez ça aussi en me disant, ben tiens, il y a quelqu'un sur YouTube qui fait des vidéos, qui effectivement, bon, voilà, a envie de toucher un tas de monde par rapport à la gestion de la vie, des expériences de vie, des émotions, voilà, sans toucher à ce côté médium. Alors oui, je suis médium, c'est un fait, mais pas que. Voilà. J'ai heureusement pour moi cette, capacité d'adaptation et j'ai envie de la mettre à profit pour chaque être, humain qui viendra me voir pour aller bien. Voilà. Donc, voilà. Donc je m'organiserai bien sûr, hein, les personnes qui me diront: «Non, non, moi je toutes ces histoires de médium, ah machin, c'est pas mon truc». OK, ben voilà. Donc, je m'organiserai pour que ça ne change rien. Voilà, on parlera que, spiritualité. Alors spiritualité, c'est juste un état d'esprit, qu'on soit tous bien d'accord, c'est un état d'esprit, qui dit, voilà, moi, je ne veux plus subir ma vie, je veux plus être victime, je veux plus qu'on m'emmerde, je veux plus qu'on me fasse subir, mille et une expériences, désagréables. Donc voilà, donc on travaille, avec, les blessures de l'âme, hein. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'absolument réel. Moi, j'ai découvert ça, via, Lise Bourbeau, voilà, qui est une psychologue ou psychiatre, je ne sais plus, au Canada. Voilà, donc ou au Québec, hein, quelque part par là-bas, et donc voilà, donc effectivement, elle est psy, hein, donc c'est elle qui a mis en place, à force de voir des patients, des patients, des patients, donc voilà, donc franchement, purement cartésien, on s'aperçoit qu'on vient toujours aux mêmes blessures: l'abandon, le rejet, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Voilà, donc la spiritualité, c'est mettre en place une nouvelle façon de vivre, de penser, d'aimer, avec une discipline, enfin, selon mon concept, que l'on se donne à soi-même. C'est-à-dire que moi, je donne des bases, voilà, et chacun l'adapte à soi-même. Parce que si moi je vous dis: «Alors tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça»,
Voilà, il y a la majorité d'entre vous, ça va pas passer, ce qui est tout à fait normal parce que moi, je sais que quand on m'impose quelque chose, soit ça passe, soit ça casse. Bon, on veut dire souvent, c'est que ça casse. Mais voilà, donc en tout cas, je veux travailler cette spiritualité avec tout un tas de gens. Voilà, donc si vous pouviez en parler autour de vous pour que ben, effectivement ce monde change, parce que ce monde il changera aussi via ce changement de mentalité, cette gestion des émotions, cette façon de penser plus aimante des gens, chacun envers soi-même, et du coup ben, envers les autres, ce sera beaucoup plus fluide aussi. Voilà, donc c'est tout un concept, mais en vrai, c'est pas compliqué que ça si on a vraiment envie d'y aller. Voilà. Mais bon, alors c'est vrai que, voilà, il me faudrait une vidéo très, très longue pour le réexpliquer, mais j'ai fait des vidéos là-dessus déjà. En tout cas, pour ceux qui ont besoin, voilà, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous, me poser quelques questions via cette vidéo. J'y répondrai dès que je pourrai. Voilà. Donc, petite chose encore, donc concernant effectivement, donc cartésien ou non cartésien, dans cette gestion des émotions, donc moi je vous donne, donc pour les cartésiens qui vont, voilà, voir cette vidéo, moi je donne des exercices qui sont, très simples, il y a rien de magique, il y a rien d'énergétique, voilà, ça on en revient encore à cette spiritualité, voilà, il suffit d'y mettre une intention à ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous faites ça un peu: «J'en ai rien à foutre», forcément ça va pas passer. Voilà, si vous êtes déterminé dans ce changement de vie parce que moi je veux que ce soit comme ça, ben, c'est OK. Vous verrez qu'en fait, il y a des choses qui sont très simples à mettre en place pour ça. Voilà, donc alors attends, alors je passe à la page suivante. Alors, il y a un truc aussi dont j'aimerais vous parler parce que j'ai fait cette expérience-là à plusieurs reprises, avec des personnes, alors des jeunes personnes, des adolescents, avec des jeunes gens, avec des personnes plus âgées, voire des personnes âgées. C'est une expérience que j'ai réitérée bien des fois et qui jusque-là a toujours fonctionné. Alors du coup, je suis assez fière de moi, je l'avoue. Et quand vous passez des examens, alors que ce soit des, examens médicaux, examens scolaires, permis de conduire, tout ça, donc effectivement, on sait tous, hein, que la gestion des émotions, c'est un très long processus, mais le résultat est tellement génial que franchement, enfin, je vous encourage à le faire parce que moi, je suis alors à la base, je suis une hypersensible, voilà, donc moi, je suis Balance en plus, donc blessure d'injustice à bloc. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal au départ à gérer ces émotions, mais j'ai appris. Et j'ai fait, il y a quelques années, j'ai aidé mon ex-belle-fille à passer son permis de conduire. Donc, elle était très, très, très en stress parce que c'est une jeune femme qui est très, très, très émotive. Et donc, j'ai mis un protocole en place. Alors protocole, un processus, comme on veut, hein. Enfin, c'est un truc qui, moi, me parlait, voilà, pour aider ces personnes à passer ces examens. Donc effectivement, ben, eh ben, elle l'a eu. Alors j'ai réitéré ça avec, mes enfants, permis de conduire, leçons de conduite. J'ai fait ça avec des personnes plus âgées, sur, des examens médicaux parce que, les résultats peuvent être effectivement, pas très cool. Donc, la peur de passer l'examen et la peur du résultat de l'examen, voilà, donc effectivement, ces personnes se sont senties mieux, le temps que, j'ai pu leur accorder pour ces temps-là d'examen et avant l'examen. Voilà, donc j'ai fait ça aussi, pour, des examens, scolaires, effectivement, et les personnes concernées étaient beaucoup plus calmes, moins dans l'émotion. Parce que ce temps-là d'examen, je suis vraiment connectée avec la personne concernée. Voilà, alors si ça peut, vous aider, effectivement, ce sera avec plaisir que je vous aiderai à passer
ces temps-là de stress et d'anxiété. Voilà, donc moi j'ai passé des IRM, autant vous dire alors j'en viens, vous verrez souvent à moi, mais je suis la seule personne que je connais par cœur, hein. Donc je ne peux pas parler pour quelqu'un d'autre, je ne suis pas dans la tête de cette personne, je ne suis pas dans les émotions de ces personnes. Par contre, moi, je me connais par cœur. Et effectivement, il y a quelques années, j'ai passé des IRM de mes épaules. Alors autant vous dire que la première fois qu'ils m'ont collé là-dedans, j'ai dit au gars, mais qui était vraiment super, super gentil: «Vous me faites sortir de là tout de suite», hein. Et là, je suis partie en panique, parce que, je sentais le truc se rapprocher de moi parce que dans l'IRM, en fait, donc c'est incurvé comme ça au milieu et là, je fais: «Oh claustro, ça va pas le faire». Et du coup, le gars, il m'a sorti, il m'a parlé et tout et là, je me suis recentrée, sur moi. Je fais: «Allez, ça va bien se passer». Donc il y a une dame qui est venue aussi et elle me dit: «Rassurez-vous, ça va bien se passer. Vous allez voir, je vous attends moi à l'autre bout de ce tunnel», parce que c'était un tunnel, hein. Et voilà et elle m'a dit quand, elle me dit: «Je vais vous toucher votre épaule pour vous dire que vous êtes arrivé au bout et vous verrez au bout il y a une sortie, c'est ouvert en fait». Donc j'ai fait OK. Donc quand j'ai senti ce truc-là parce qu'on sent, hein, même si on a les yeux fermés, ça s'assombrit donc voilà. Je rigole parce que je vois 11 minutes 11, trop bien. Voilà, alors en numérologie, mais ça c'est une autre histoire. Et donc, j'ai fermé les yeux, j'ai respiré, et puis une fois qu'elle m'a touché l'épaule, effectivement, j'ai gardé donc c'était, IRM de mon épaule droite, ce jour-là, donc j'ai regardé la porte qui était à l'autre bout et je suis restée concentrée sur ma respiration. Ça, c'était un vendredi. Le lundi, je faisais l'autre épaule, et puis, j'ai refait cette expérience, mais cette fois, cette dame, elle était pas là. Donc du coup, je me suis sentie rassurée parce que déjà, je savais comment ça allait se passer. Voilà, donc c'est là, après que je me suis dit effectivement, si je me connecte aux gens, quand ils passent leurs examens, quel que soit l'examen en question ou l'entretien aussi, hein, ça peut être un entretien d'embauche, des choses comme ça, et effectivement, ça marche quand même super bien. Donc voilà, donc si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, à, mmh, à me contacter, voilà, pour y arriver. Alors cette fois, on passe à un autre sujet, concernant effectivement les personnes donc, alors avant ça, pour les personnes, qui sont plus cartésiennes, qui, qui ne veulent me voir que pour avancer dans leur vie, terminer point barre, sachez quand même que je vous demanderai votre autorisation parce que moi je vois des choses dont vous ne voulez pas, enfin que vous ne croyez pas ou voilà. C'est OK, pour moi il y a pas de problème. Sachez aussi que je vous demanderai votre autorisation, si moi je vois des choses qui peuvent vous faire avancer. Je vous dirai pas forcément ce que c'est, mais en début d'entretien, je dirais: «Bon, voilà, moi, si je vois des choses, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber ou je fais quand même sans vous dire ce que c'est?» Je noterai dans votre fiche parce que de toute façon, je fais une fiche pour chaque personne que je reçois, chaque élève. Voilà, je vous dirai pas forcément ce que c'est, je noterai ce que c'est, comme ça, si un jour, on me dit: en fait, qu'est-ce que tu as fait?» Je dis: effectivement, ce jour-là, on a fait ci, ça, 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 ça». Voilà, donc je vous demanderai votre autorisation, hein, pour faire ça, lâcher des choses, ainsi de suite. Voilà, donc vous me direz si c'est OK, si c'est pas OK, faites votre truc, faites ce que vous avez à faire si ça peut me faire avancer, mais je veux pas savoir ce que c'est, ça m'intéresse pas. OK, voilà. Donc moi, je suis là vraiment pour vous faire avancer dans tous les cas. Alors, du coup, j'ai mon dernier fiston, qui m'a suggéré pendant ses vacances de Noël, quelque chose effectivement que j'ai trouvé très, très bien. C'est alors pour un rendez-vous qui dure 1 heure et demie, je prends 50 €. Voilà et Yaël, il me dit: Maman, mais pourquoi, tu fais pas des rendez-vous de 45 minutes à 25 € pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui veulent te rencontrer, qui veulent te voir, qui veulent, avoir un rendez-vous avec toi pour avancer eux aussi dans leur vie, mais qui n'ont pas, forcément les fonds nécessaires pour ça?»
Alors du coup, j'ai décidé aussi pour les gens alors forcément, hein, ce sera restreint, hein, on ne voudrait pas, autant d'infos ou je verrai comment je boutiquerai mon truc parce que jusque-là, je n'ai pas encore reçu de personne, avec ce temps et ce tarif. Mais bah, l'expérience fera que dans tous les cas, je vous ai tout le temps quoi qu'il arrive. Donc, à partir de maintenant, effectivement, donc ce sera soit des rendez-vous de 1h30, chose que je vous conseille parce que 1h30, je vous garantis que c'est déjà court. On me dit que ouais, non, mais attends, 1h30 quand même, là, tant que ça, des choses à dire. Je peux vous garantir que tous les gens qui sont passés avec moi en rendez-vous, 1h30, c'est très, très vite passé. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont on parle. Le temps déjà que vous me racontiez votre vie, que je comprenne, que je vous donne des trucs et astuces, qu'on mette des trucs en place, que je lâche des choses. Tout ça, en fait, on entame un sujet à un autre, ça passe très, très vite. Donc, je vous encourage vraiment à prendre plutôt 1h30 de rendez-vous que 45 minutes. Mais si effectivement vos moyens sont limités, ben, prenez un temps de 45 minutes avec moi pour 25 euros. Comme ça, bah, ça vous permettra déjà de commencer à mettre des choses en place dans votre vie pour que vous puissiez arriver à cet équilibre que vous cherchez. Voilà, donc ça c'est valable pour tout le monde. Voilà, alors là, on passe aux gens effectivement qui sont plus connectés univers, médiumnité, âme, voilà, tout ça. Alors, je reprends mon cahier parce que du coup, j'ai fait 2 pages hein, quand même. Pa, 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 pa. Alors, ça c'est OK. Alors, donc, pop, 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 pop. Alors, attendez, parce que j'ai écrit tellement de trucs. Alors, ouais, donc bon, bah, les gens qui sont versés ont un peu le bordel. Voilà, c'est comme chaque fois, hein, je prévois des trucs, mais j'arrive pas à m'y tenir. Alors, quand je fais des conférences, je vous dis pas, hein, je prépare des trucs et de toute façon, ça part pas du tout dans le même sens. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, du moment que tout est dit, j'ai envie de dire. Alors, pour les personnes donc, qui sont plus versées, médiumnité, voilà, message des défunts. Donc je continue toujours, voilà, la spiritualité associée, donc vous avez eu toute l'explication juste avant, associée à la médiumnité pour effectivement lâcher des pans de vie passés parce que ça n'est pas parce qu'une situation elle est finie que énergétiquement elle est finie. Ça c'est absolument pas vrai. Je peux vous garantir que moi j'ai vu des trucs qui datent du temps des Gaulois, des Romains, et même avant, donc c'est pour vous dire que là on remonte à 2000 ans et même plus loin encore, au temps des Égyptiens, tout ça. Donc je continue effectivement d'associer spiritualité, médiumnité pour ceux qui le désirent. Donc j'utilise aussi donc les oracles hein, quand les guides me disent ah ben tiens pour lui ou elle hop tu prends tel oracle machin soit c'est moi qui tire les cartes soit c'est la personne parce qu'on me dit non 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 c'est elle qui se débrouille alors moi j'explique comment on fait c'est très simple hein, voilà. Euh, donc oui alors oui je permets d'utiliser mes oracles. Voilà, donc je n'ai absolument pas peur de les prêter. Pour ceux qui sont venus aux apéros, ils le savent. Voilà, donc ça, je continue. Message des défunts, bah, si c'est le moment, ça vient. Si c'est pas le moment, bah, il n'y a pas. Pour ceux qui veulent venir me voir, effectivement, pour faire du contact défunt, c'est quelque chose que je vais faire aussi en plus. Euh, voilà, donc on verra ce que ça donnera. De manière générale, effectivement, on arrive à les joindre assez facilement si l'âme est là aussi, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non plus occupée dans une mission ou quelque chose. En tout cas, si vous avez besoin de ça, effectivement, je ferai du contact défunt. Voilà. Défunts qui viennent aussi, hein, des fois dans les rendez-vous.
comme ça, pour faire avancer les gens, pour lâcher des blessures que l'on a eues suite au décès d'une personne qui nous est chère. Voilà, donc ça aussi, c'est prévu, donc contact défunt. Alors jusque-là, j'en ai pas trop fait, parce que ça vient comme ça vient, mais voilà, on partira sur une petite heure, je pense. Pareil, restant dans un domaine de 50 €. Hem pour avoir le temps, parce que c'est vrai que pour moi c'est fatigant, parce que là c'est une énergie différente de celle que je peux faire lors de ces rendez-vous où on est plus dans l'évolution de la vie de chaque élève. Voilà, donc on mettra ça aussi en place pour ceux que ça intéresse. Voilà, puis on verra ce que ça donnera de toute façon. Voilà, et donc alors pour les apéros et les goûters spirituels. Alors, pour l'instant, j'ai mis en pause, parce que, on a eu pendant les vacances quelques petites complications, familiales. Alors rien de grave, voilà, on a eu un petit peu peur, mais au final, tout rentre dans l'ordre. Donc pour l'instant, il n'y aura pas d'apéro ni, de goûter, jusqu'à, je pense, parti comme ça, ce sera je pense jusqu'à fin février. Voilà, parce que, ben, je ne peux pas vous recevoir chez moi. C'est pareil pour les rendez-vous, donc ce sera soit chez vous, soit en visio, ou par téléphone, hein, parce que je fais des rendez-vous aussi par téléphone, parce que mon cabinet n'est pas disponible pour le moment. Mais ça ne m'empêche pas de travailler, loin de là, donc puisque, je peux travailler à distance. Voilà, je le fais déjà quand même depuis pas mal d'années maintenant, donc ça n'est absolument pas pour moi un problème, surtout que j'ai des élèves qui sont quand même, pour certains, très loin de moi. Donc, ce serait difficile d'aller les rejoindre ou les faire venir ici juste pour un petit rendez-vous comme ça d'1 h 30. Voilà, donc ça, c'était les petites nouvelles. Alors, je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Ah si, il faut que je vous raconte un truc aussi. J'ai eu un cadeau que je ferai essayer quand on reprendra les goûters et les apéros spirituels. J'avais trop envie d'en avoir suite à une petite nana là, que je suis sur Facebook. Alors c'est Lucina Tarot, je crois, un truc comme ça. Et elle fait des vidéos comme ça avec des baguettes. Donc, je dis, ah, c'est trop bien. Ça fait longtemps que je voulais en avoir, mais bon, je ne me suis pas penchée sur le sujet. Et là, j'ai dit à mon chéri, ah, pour Noël, je veux des baguettes coudées, quoi. Et j'en avais utilisé il y a très très longtemps. Puis moi, j'arrivais pas à bosser avec ça. Il fallait que je bosse qu'avec moi pour trouver les sources, les rivières souterraines. Tout ça, enfin les points telluriques, les croisements telluriques, les lignes telluriques, tout ça. Et bon, ça, je peux toujours le faire sans baguette, hein, mais en fait, je trouvais ça assez drôle. Et donc, du coup, bah, pour Noël, j'ai eu des baguettes coudées qui doivent être là. Alors, attends, quittez pas. Elles sont là! Voilà, donc voilà les baguettes. Alors je monte ça comme ça. Donc c'est une dans chaque main, hein, et puis ben, alors je suis pas très très bien installée parce que moi j'ai un lit en palette, alors je suis quasiment assise par terre. Mais voilà, donc ben, j'ai demandé au guide, voilà, est-ce que j'ai bien fait de faire cette vidéo? Voilà, et ça, c'est un oui. Est-ce que je vais regretter de faire cette vidéo? Eh ben ça, c'est un non. Voilà, et ça revient à sa place. Alors, je suis pas encore une experte du truc, mais parce que bon, faut trouver un petit peu l'équilibre. Mais voilà, donc eh ben, on va lui demander. Alors, est-ce qu'avec cette vidéo, je vais toucher encore plus de gens parce que je mets tout mon cœur, toute mon énergie dans cette vidéo. Alors, je tremble en plus. Alors, on reprend. Cher guide, est-ce que cette vidéo va toucher plein de gens et que je vais pouvoir toucher encore plus de gens et de cœurs avec cette vidéo? Eh
Eh ben voilà, c'est un oui. Allez, donc je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Alors, pac. Ah oui, alors dernier truc, et là beaucoup plus important, et beaucoup plus sérieux. J'ai chaud d'un coup, quoi. J'ai l'impression que je vais... Alors, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent à cause de sorcellerie, de magie noire. Euh, donc, sachez qu'effectivement, j'enlève ça. Alors, certains diront magie noire, sorcellerie, c'est exactement la même chose. Alors, c'est ce que j'ai cru, me concernant, hein, attention, je ne parle que pour moi, je ne parle pas pour les autres personnes qui font ça, que c'était la même chose. Et pendant les vacances de Noël, et ben on m'a dit non, en fait, c'est pas la même chose. Alors du coup, ça m'a fait penser à l'ego et le mental. Certaines personnes vont vous dire l'ego et le mental, c'est exactement la même chose. Me concernant, j'ai besoin de les dissocier. Ego, les émotions, le mental, les pensées. Voilà. Le petit vélo à 3 heures du matin qui se met en route et qui ne s'arrête plus. Et là, on m'a dit non, magie noire et sorcellerie, c'est pas la même chose. Alors, je n'ai pas pour l'instant plus d'informations concernant ça. Voilà, toujours est-il que du coup, maintenant, je demande effectivement, quand les gens m'appellent pour ce genre de choses, si c'est de la sorcellerie, si c'est de la magie noire, voilà. Comme ça, moi, je suis sûre de tout enlever, les entités, les démons aussi, parce que je fais de la dépossession aussi. Voilà, j'enlève les âmes qui errent dans les lieux, j'enlève les démons qui errent dans les lieux. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres entités qui ne sont pas forcément très cool non plus. Tout ça, en tout cas, tout ce côté malfaisant qui est là pour faire régner terreur, manipulation, mensonge, malveillance, voilà, tous ces trucs tout pourris. Donc effectivement, donc je m'occupe déjà de ça depuis longtemps maintenant, mais je ne le disais pas forcément, et j'ai demandé à mes guides, bon ben je fais quoi? Je fais quoi? Je le dis pas, je fais que du bouche à oreille, voilà. On m'a dit, si, tu le dis, parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui sont touchés qu'il faut qu'ils sachent que tous ces gens, que tu es là aussi pour les aider. Voilà, sachant que moi, ma mission de vie, c'est de vous aider dans tous les cas. Voilà. Donc j'enlève tout ça. Alors parfois effectivement ça peut venir de vies anciennes. Voilà, donc là j'ai fait la connaissance d'une personne très récemment qui m'a contactée pour ça, et je me suis aperçue qu'effectivement cette personne traîne une malédiction qui a été jetée sur sa famille. Et lui, parce que c'est un monsieur, il est là pour évacuer tout ça. Et il est très 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 loin d'être le seul dans ce cas, parce que je m'aperçois qu'effectivement en cherchant un petit peu plus loin, ben il y a d'autres personnes que je connais qui voilà, qui sont là pour ça aussi, pour évacuer pour certaines familles des choses pas rigolotes du tout. Voilà, donc ça c'est dit, donc je coupe aussi hein, les liens donc malfaisants, malveillants, que ça passe par la magie noire, la sorcellerie ou pas, les relations que vous avez pu avoir dans d'autres vies qui vous bloquent encore aujourd'hui parce que les âmes sont toujours en contact avec vous. Parce que vous êtes une âme incarnée dans un corps humain pour expérimenter la vie sur Terre, voilà, pour grandir, arriver à l'amour inconditionnel et le pardon. Alors là, je vois 29 minutes tout rond. Alors 29, merci. Voilà, je suis née un 29. Voilà, donc, et là on me dit, eh oui, tu es née un 29 avec l'archange Gabriel, l'archange Raphaël et l'archange Michael. Voilà.
Allez, bref, trêve de de plaisanterie. Voilà, donc je suis alors là, je vois 29-29, donc voilà. Je suis bénie, je le sais et je m'en félicite. Voilà, en tout cas, sachez que vous avez tout mon soutien, quelle que soit, votre vie, vos choix, vos vies anciennes. Je n'ai aucun jugement. Aucun. On est tous passés victimes et bourreaux, on est tous là pour avancer dans tous les cas. Le but, c'est d'arriver à l'amour inconditionnel de soi, du coup, à terme des autres, et le pardon. Voilà, alors qui dit pardon, je réitère, le pardon n'est pas ok, je te pardonne, tu as le droit de revenir dans ma vie. Ok, je te pardonne, du coup, tu peux recommencer toute la merde que tu as fait. Non, 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 non. Non. Le pardon, c'est être en paix dans son cœur, dans son âme, avec la situation et la personne. Ça veut dire que si la personne vous parle parce que elle fait partie de votre famille, mais que voilà, vous la tenez à distance, euh, non, non, voilà, si vous en avez plus rien à cirer, quoi. Vous vous en fichez royalement. Voilà, c'est ça. Ça ne vous touche plus, ça vous fait ni chaud ni froid. L'autre, il le prend comme il veut, c'est pas votre problème. Voilà. Donc ça, c'est le pardon, quand les situations ne vous touchent plus du tout. Voilà, donc bon, je crois que je fais le tour de ma vidéo, hein, parce que bon, elle dure quand même plus d'une demi-heure. Je crois que c'est la plus longue que j'ai faite jusqu'à présent. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide. Voilà, même si c'est pour quelque chose que je ne gère pas. Par exemple, la voyance. Ça, je ne fais pas de voyance parce que j'ai fait. J'ai été voir aussi des voyantes, mais c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire, qui ne me concerne pas. Il y a des personnes qui font ça très bien. Je les en remercie au passage si elles voient cette vidéo parce que je sais que ça aide beaucoup de gens. Voilà, ça rassure aussi, ça c'est clair, c'est indéniable. Mais c'est vrai que des fois, bah, faut être honnête, ça conditionne un petit peu les idées. Et moi, je suis là plus pour vous apprendre à gérer votre vie, pour qu'elle soit comme vous ayez envie qu'elle soit. Voilà, simplement. Donc, mais je connais quelqu'un qui fait ça très bien, que j'ai été voir à plusieurs reprises. Voilà, donc, et qui à chaque fois, elle a toujours mis dans le mille. Et c'est aussi grâce à cette personne que je continue de faire ce que je fais, d'aider les gens sans me dire ça va marcher, ça va pas marcher, t'es sur ta vidéo, gna 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 gna. Voilà, parce qu'un jour elle m'a dit mais si, faites, continuez, vous allez voir, ça va marcher parce que vous êtes faite pour ça. Voilà, en gros c'était ça et du coup ça a été un de mes moteurs les jours où j'étais pas sûre de moi, où j'étais fatiguée, où j'avais pas beaucoup d'élèves, pas beaucoup de rentrée d'argent parce que le but c'est quand même que je puisse vivre aussi de ça parce que si je fais un job à côté et ben j'ai plus assez de temps pour vous. Donc, et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie. Je veux pouvoir avoir du temps pour chaque personne qui vient me voir ou qui m'appelle ou qui me contacte dans tous les cas. Voilà, allez, sur ce, les petits copains, les petites copines, je vous laisse, je vous embrasse fort. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande de bien vouloir liker, partager, parler autour de vous parce qu'il n'y a rien de tel que le bouche à oreille. Pour tous ceux qui me connaissent, ben voilà, vous savez comment je fonctionne. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, et ben, je serais ravie de vous retrouver lors d'un rendez-vous ou lors d'un prochain apéro. Ah bah, alors, aparté. Comment? Le 15 février, je suis à Bourg-Blanc de 10h à 18h au Salon du Bien-être. Je ferai aussi une ou deux conférences. On verra ce que me dira Emmanuelle qui crée ces salons. Donc le 15 février, c'est un dimanche, c'est à Bourg-Blanc. Je serais ravie de vous rencontrer. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, si vous voulez venir,
c'est maintenant. Et le week-end, alors du 7-8 mars, pareil, donc là ce sera Plonévélo-Christ, donc tout ça se passe dans le Finistère, hein, pour tous ceux qui me suivent de loin, dans ma chère Bretagne. Voilà, donc le samedi c'est de 14 à 18 h, le dimanche c'est de 10 h à 18 h, et le vendredi soir, vous trouverez ça dans les publications que je fais. Donc Emmanuel aussi propose, pour ceux qui le veulent, de faire la rencontre de différents thérapeutes. Voilà, pour découvrir qui nous sommes, tout ce qu'on fait et tout ça, donc j'en ferai partie. Donc ce sera le vendredi soir de 17 h à 22 h. Vous verrez ça dans les publications que je fais sur Facebook, Instagram et YouTube. Voilà, donc je vous fais des bisous. Cette fois, je m'arrête parce qu'on est 35 minutes. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse fort et je vous envoie plein d'amour.